Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je viens aujourd'hui pour participer à un challenge qui a été relancé par Hugues de la chaîne Saint-Cide. Donc c'est My First Name in Oracles and Tarots, qui était à la base un challenge en anglais. Et je pense qu'il était... parce qu'il m'a dit que ça faisait un petit bout de temps que ça existait. C'était un challenge anglophone, disons. Et lui, il l'a remis au goût du jour pour nous, hein, pour qu'on fasse un petit peu notre challenge à la française. Donc, alors c'est un challenge qui a été un peu compliqué parce que moi j'ai un prénom pas très courant. Je m'appelle Mezena, ça vient du portugais, ça veut dire la petite voile. Et ouais, on me le demanderait en commentaire. Donc ça comporte un Z et deux E. Donc j'ai eu un peu de difficulté. Bon, malgré tout, j'ai quand même une grosse collection. J'ai réussi finalement à trouver. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut normalement pour faire ce challenge. Donc je commence par la lettre M. Et j'ai pris, alors j'ai voulu prendre l'oracle, le Mythicone, mais comme je l'ai présenté, je me suis dit, bon allez, je vais présenter même un ancien oracle qu'on retrouve souvent, mais moi je l'aime beaucoup. Je l'utilise énormément et je le trouve vraiment parfait pour la divination. C'est l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, qui a été illustré par Naomi Tricoche. Et aux éditions Exergue, donc toujours des chouettes coffrets, hein, même s'ils sont petits, avec le petit aimant sur le côté, je trouve génial. Et il y a le petit livret. Il me semble qu'il est en couleur, parce qu'en fait, il y a l'introduction. Et voilà, on a toutes les explications des cartes. Bon, c'est assez court, hein, c'est très succinct. Hein. Mais bon, déjà, le nom de la carte donne vraiment l'essentiel du message. Et on a la carte en couleur. C'est vraiment très très mignon. Vraiment, je l'adore celui-ci. Et il y a deux catégories. Il y a les cartes violettes et les cartes bleues. Alors, je me souviens plus. Alors, je crois que les bleus, c'est plus un message. Non, les roses, c'est de la divination. Et les bleus, que je me souvienne, parce que voilà, ça c'est quand on a des cartes guidance. Voilà, les cartes, quand je dis message, ouais, guidance, météore. Donc voilà, et moi j'utilise vraiment les cartes, un petit peu comme l'indique le livret, j'utilise les cartes de divination d'un côté et les cartes bleues de l'autre. Il est rare que je les mélange. Je sais qu'il y en a qui les mélangent. Alors je vais vous montrer ça. Alors, le coffret est très sympa. Bon, on va faire ça rapidement parce qu'en fait, je prends, voilà, comme ça. J'essaie de voir où sont les cartes. Voilà, les cartes bleues sont là. Ouais, je vous montre vraiment les cartes. Le dos est comme ça pour les cartes bleues. Voilà, je voulais vous montrer ça. Voilà, ça ce sont les cartes bleues. On a toujours les tranches dorées et les cartes de divination qui sont roses. Voilà. Et en fait, sur chaque carte, bon déjà les illustrations sont magnifiques. Moi j'adore, c'est vraiment du dessin. J'adore, c'est très enfantin. D'ailleurs, elle a fait un petit oracle pour les enfants que je trouve génial. Et qui est un peu illustré de la même manière. Et on a un petit message sur les cartes, par exemple, message à venir aujourd'hui, les liens, vie antérieure, bonheur total, réussite, ralentissement. Et puis bon, les messages sont assez éloquents. Donc, message intérieur, potentiel exacerbé. Bon, je ne vais pas tous les faire parce que c'est pas le but du challenge. J'imagine que beaucoup le connaissent, hein, celui-ci. Donc si je prends par exemple événement proche, c'est celle-ci. Je vais vous lire le message de la carte. Il me semble que c'est... Voilà, je tombe pile poil dessus, vraiment. C'est un signe. Donc événement proche, cette carte vous indique qu'un changement probant arrive d'ici peu dans votre vie. Il pourra chambouler tout ce que vous croyez ou pensez à propos de votre problématique et il vous apportera une nouvelle perspective. Cette carte n'est ni bonne ni mauvaise, elle vous signale seulement un tournant à venir. Et ensuite, on peut tirer une carte de guidance. Donc, on a, soit un petit peu différentes, Queen Bee, réharmonisation générale, lignée familiale, chakra sacré, enfant intérieur. Enfin, voilà. Et quand on, je vais vous lire un message d'une carte, on en prend une au hasard. Angoisse et peur, par exemple.
Je vais vous lire les messages de la carte. Alors c'est là, combien celle-ci? Il n'y a pas les numéros sur les cartes, je n'avais pas remarqué ou je sais pas. Angoisse et peur. Si vous aviez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore, angoisse et peur. Ce soin vous permet de libérer les mémoires reliées aux peurs et aux angoisses de traumatismes passés, qu'ils soient de vies antérieures ou de cette présente incarnation. Il vous aide à apaiser votre système émotionnel. Donc vraiment, c'est le petit oracle que j'adore. Et je pense que tout le monde l'a, celui-ci. Enfin, il y en a beaucoup qui l'ont. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Et moi, je le trouve vraiment superbe. Donc ça, c'est pour la lettre M. Bon, vous me direz, j'aurais pu prendre le tarot de Marseille aussi. Hein. Bon, c'est vrai que M, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, j'ai pas eu trop de mal. Ensuite, j'ai pris, pour la lettre E, j'ai pris un oracle que j'ai depuis très longtemps. C'est l'oracle égyptien d'Isis. Alors celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup vu en revue, mais je le vois plus non plus trop en vente, mais je pense qu'il existe encore. Et il est vraiment... moi j'aime bien. Il a un petit peu kitsch, mais je l'aime bien. Puis peut-être parce qu'il fait partie des premiers que j'ai achetés. Donc je vous montre le dos de la carte. Alors c'est vraiment un oracle de divination celui-ci. Hein. Alors, il est de Elisabeth Jensen et illustré par Marie Clément. Donc il se présente comme ça. Et il est vraiment sympa parce qu'en fait, chaque carte a différents messages. Alors il y a tirage une carte et tirage alchimique. Tirage 3 cartes aussi, je crois. Ouais. Donc si je prends une carte, ouais, voilà, tirage 3 cartes. Et si je prends une carte au hasard, on a la carte avec le petit message que l'on retrouve sur la carte, l'histoire d'Anubis, bon, c'est très succinct bien sûr, le message canalisé d'Anubis, et ensuite vous avez la signification des cartes selon le thème. Donc en ce qui concerne l'abondance, l'amour, le travail et la carrière, les voyages, la santé, la famille et l'avenir. Donc c'est vrai que je trouve qu'il est assez complet et j'aime beaucoup l'utiliser. Après vous verrez, les illustrations elles sont pas extraordinaires, hein, c'est pas non plus... mais je l'aime bien et je trouve qu'il est, il est très très bien pour la divination. Donc ça c'est le dos, les tranches qui sont neutres. Et vous avez voilà des illustrations comme ça. Donc on a l'illustration bon, typiquement égyptienne bien sûr, avec le nom de la carte et le message. Donc le cadre est pas très joli, hein, quand on regarde comme ça fait vraiment kitsch. Mais bon, j'y suis attachée et voilà. C'est vraiment l'oracle de la lettre E déjà, pour commencer. Mais en plus qui reprend vraiment toute la mythologie égyptienne. Et à travers cette mythologie, on retrouve des messages assez intéressants. Mais celui-ci est vraiment typiquement pour la divination. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'avais acheté d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le connaissez, dites-le moi. Hein. Il y en a un autre, je l'ai aussi. Je crois que c'est celui de Alana Fairchild, c'est l'oracle d'Isis. Et il est plus... Enfin, le coffret est plus gros, mais je ne sais pas si je vous l'avais présenté ou pas, mais il est plus élaboré. Donc ça, c'est pour la lettre E. Bon, il est sympa, hein, vraiment, il est vraiment très 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 bien. Alors, on va passer à la suite, la lettre Z. À votre avis, qu'est-ce que j'ai trouvé en Z? Dites-moi, je vous laisse deviner 2 minutes. Non, 2 minutes, c'est trop long. Ah ben, j'en ai trouvé un. Le tarot zombie. Je l'ai trouvé en Z. Donc c'est un tarot en anglais que j'avais acheté sur Amazon, celui-ci. Et franchement, il est super drôle. Moi, je l'adore. Il est très drôle, vraiment. Il est... Alors celui-ci, je sais pas de qui il est. Je sais pas s'il y a les auteurs dessus. Bon, c'est vraiment une grosse boîte. Hein. Et il y a plein de petits messages dessus. High caliber
Divination, divination de haut calibre. Il est super drôle. Vraiment, c'est... prédiction et protection. Donc celui-ci, vraiment... Alors le livret, il est comme ça, il se présente comme ça. Forme de petit journal, en fait. Et ensuite, on a la description pour chaque arcane majeur et ensuite les mineurs. Donc, par exemple, pour le fou, c'est nouveau voyage, premier pas, des choix un peu compliqués. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment génial comme tarot. Il est très drôle, vraiment, il est très drôle. Je vais vous montrer vite les cartes. Alors, les cartes sont de très bonne qualité parce qu'elles ont un côté un petit peu plastifié. Regardez le dos. Et elles sont un peu plastifiées. Et c'est vrai que c'est un chouette tarot. Hein. Bon, après, franchement, il faut aimer. Moi, je trouve qu'il est super drôle. Regardez le chariot. Il est très, très drôle. Ça, c'est vraiment pour la lettre Z. Et du coup, j'étais contente quand même de pouvoir le retrouver et de me dire, tiens, bah, finalement, j'en avais un. Et c'est le plus drôle. Je pense d'ailleurs que c'est le plus drôle de mes jeux. Mais c'est vraiment excellent. Enfin, vous voyez le style, hein, vraiment. Je vous montre très brièvement, hein, parce que c'est pas le but, hein, c'est pas une revue. Si vous voulez, je vous ferai une revue spécifiquement sur ce tarot. Voilà, on retrouve le fou qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà pour la lettre Z. Je vais passer maintenant à la lettre E. Alors la lettre E, au début j'avais un peu de mal, mais en fait j'ai vite trouvé. Alors je vais juste vous montrer, parce que le coffret est énorme. C'est toujours Arcana Sacra qui fait des coffrets très très gros. Alors je vais montrer déjà le booklet. Enfin, le guidebook plutôt, parce que là il est quand même assez conséquent. Bon, très très beau, c'est le Edgar Allan Poe. Et il est vraiment sublime. Je le sors jamais, mais ça c'est le défaut d'Arcana Sacra. Je les sors pas parce qu'ils sont gros. Donc ça, ce sont les auteurs. Alors elle, c'est Matt Ish et lui, c'est, ou elle, Mary Flack. Non, c'est, ah pardon, c'est un nom, oui, Eugene Smith. D'accord. Et le sommaire, l'introduction. Et je vais vous montrer comment il se présente au niveau des arcanes majeures. Voilà, alors ça se présente comme ça. Vous avez l'illustration en grand. La description de la carte. C'est très long. Hein. Et on a, selon la position de la carte, on a les différents messages. Si elle est à droite, manifestation, magie, concentration, individualité, clairvoyance, volonté, pouvoir créatif, intelligence, talent. Et si la carte du magicien est renversée, on a aussi des petits mots-clés. Énergie bloquée, manipulation, confusion, talent gaspillé, mauvais usage de l'ego, inaction, ignorance. Donc voilà pour le tarot de la lettre E. Je vais vous montrer les cartes rapidement. Alors les boîtiers, hein, Arcana Sacra. Toujours pareil. Alors à l'intérieur, on a un petit message. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Alors pareil, on a une illustration à l'intérieur, c'est un scarabée, magnifique. Et je vais vous montrer le dos des cartes. C'est un corbeau, j'adore.
les tranches neutres et les cartes sont sublimes. Ça c'est le chariot, regardez ça, c'est magnifique. Les couleurs sont sublimes. Ce tarot a des couleurs mais vraiment magnifiques. Alors comme je disais aussi dans une autre vidéo, c'est vrai qu'il est dark celui-ci, mais il n'est pas effrayant. C'est vraiment le tarot idéal parce qu'on va faire un peu de dark shadow et puis si on n'a pas peur de recevoir des messages assez directs, moi je trouve qu'il est très très bien. Bon, je ne vais pas tout vous montrer là maintenant, mais bon, ça vous donne une idée de ce tarot. Il est splendide. Bon, après c'est Arcana Sacra, bien sûr, qualité magnifique. Alors ça c'est le magicien. Regardez ça, c'est trop beau. Donc voilà pour le tarot. Alors je sais pas si dans le tarot je devais prendre une lettre qui corresponde à mon prénom aussi. Ça aurait pu se faire, je sais pas, je l'aurais bien fait aussi, trouver la lettre qui corresponde à une carte. Ça aurait pu être sympa aussi. Donc voilà, ça c'est pour le tarot de la lettre E. Génial. Ce tarot est magnifique. Dites-moi si vous l'avez aussi. Il est splendide. Alors, pour la lettre N, j'ai trouvé celui-ci. C'est le tarot Nefertari que j'ai acheté en anglais. Et je le trouve splendide. Bon, après, c'est Lo Scarabeo, comme d'habitude. Bon, les cartes, elles sont de qualité... vous savez, dans ces cartons comme ça, c'est qualité un peu moyenne. Hein. Donc, vous voyez, ce doré, on l'a sur toutes les cartes. Donc on a le petit livret toujours dedans, le petit livret qu'on retrouve dans les coffrets de Lo Scarabeo ou Intuitive. Ouais, c'est très succinct, hein. Puis vous voyez, chaque carte c'est 3-4 lignes, hein. C'est pas non plus... Bon, après quand on connaît le tarot ça va, mais si on veut apprendre avec ça, ce n'est pas vraiment efficace. Donc le dos est comme ça. Les tranches sont neutres. Et puis, vous voyez, cette dorure, on la retrouve sur toutes les cartes. Vraiment magnifique. Bon, après, c'est écrit dans toutes les langues. Hein. C'est écrit en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en italien en bas. En bas, c'est de l'italien. Donc la papesse. C'est là la papesse. Hein. Vous savez, l'italien, ce n'est pas très très compliqué. Les stelles, ce sont les étoiles. Enfin, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le tarot Nefertari. J'adore celle-ci. Avec ce bleu là, c'est magnifique. Donc vraiment la lettre N, j'étais contente parce que je me dis je vais finalement pouvoir le montrer ce tarot. Parce que je pensais faire une revue sur ce tarot et finalement... ça c'est la carte de base. Et c'est vrai que je le trouve très joli, mais bon, moi j'aurais préféré, par exemple, un tarot comme ça, j'aurais préféré dans un coffret un peu plus luxueux, plus en dur, avec des cartes vraiment rigides. Parce que sincèrement, moi ces petits boîtiers là, moi
j'en achète plus parce que en fait je me rends compte que je n'aime pas, tout simplement. Donc ce serait bien qu'ils fassent des jolis coffrets maintenant. Je pense qu'il y a matière hein, avec tout ce qui existe maintenant en tarot et en oracle. Donc ça c'est pour la lettre A. J'ai eu un peu de mal à trouver du A, mais là bon, c'est bien tombé parce que c'est un tarot de chez Arcana Sacra. C'est Dystopia Tinta qui l'a fait. En plus c'est une Toulousaine qui a créé ce tarot-là. Je dis ça parce que bon, je vis à Toulouse et c'est vrai que bon, les petits milieux artistiques comme ça sont pas très très grands. Enfin, je dirais pas que tout le monde se connaît, mais bon, on sait de quelles écoles ils sortent ou ce qu'ils ont pu faire comme école d'art plastique ou les beaux-arts. Donc, je sais que Dystopia Tinta est une jeune fille qui est partie vivre en Amérique du Sud. Et elle faisait des tatouages. Et bon, évidemment, quand on est tatoueur, on sait très bien dessiner. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Disons qu'on a besoin d'être un artiste quand même pour pouvoir faire des tatouages. Et en fait, elle a exprimé cet art à travers le tarot archétypal. Et je trouve que c'est un très très joli travail. Donc en fait, elle a... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Elle a... revisiter le tarot de Marseille en fait hein. Et moi je trouve que c'est fait mais brillamment, vraiment brillamment, j'adore et je trouve que c'est magnifique. Alors ça vous donne déjà un aperçu, ça c'est le cavalier d'épée et franchement, alors c'est vrai que pour commencer le tarot c'est pas celui qu'il faut choisir, il est un peu complexe, mais par contre lorsqu'on aime le tarot, et puis alors là pour un tarot de Marseille je trouve que vraiment il est splendide. Donc on a le petit livret, toujours chez Arcana Sacra. Alors je vais vous montrer ça. Alors voilà, l'artiste c'est elle. Donc on a ici le sommaire, l'introduction. Donc là elle parle du tarot de Marseille. Et ensuite vous avez les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Donc voilà. Alors ça se présente comme ça, les illustrations sont ainsi, et enfin je vous les montrerai avec les cartes. Et on a un message, alors c'est vraiment du conseil, hein. Plus que de la divination, c'est vraiment du conseil, c'est-à-dire elle vous remet dans le contexte et elle vous explique ce qu'il faut faire, enfin comment vous devez agir. Par exemple pour l'arcane le magicien, arcane de tous les possibles signifie qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau. Invite à avoir confiance en ses capacités et en l'avenir, pour entreprendre tout type de projet, apprendre à agir grâce à une attitude enthousiaste et audacieuse. Faire un choix, y consacrer son énergie avec habileté et authenticité. Maquillez votre vie pour la représentation que vous vous êtes choisi, vous pouvez tout faire et tout être. Donc voilà, c'est comme ça pour toutes les majeures. Alors pour les mineurs, je crois que c'est à peu près pareil. Je crois qu'il n'y a juste pas l'illustration des cartes, c'est tout. Mais voilà, les mineurs, il y a juste les séries, et après on a une petite explication par mineur, mais c'est vrai que c'est très bref, hein. Mais moi je trouve qu'il fait vraiment bien le travail, il est vraiment très joli. Je vais vous montrer les cartes qui sont vraiment sublimes, sublimes, il n'y a pas d'autre mot, hein. Voilà, le soleil, mais après il ne faut pas oublier qu'elle a vécu en Amérique du Sud, donc elle est très empreinte de culture du Sud, de carnaval, de Santa Muerte, enfin vous voyez tout ce qu'on retrouve en Amérique du Sud, et elle a bien représenté à travers ses cartes, et je trouve que, regardez, le dos d'ailleurs, le dos est très ensoleillé, hein. D'ailleurs ce sont des petits soleils, voilà, et là on a des tranches neutres, et voilà les cartes. Voilà, je suis désolée, elles sont vraiment épaisses, j'ai du mal à les tenir. Alors le fond est un peu rose peau, enfin c'est vraiment très très joli, c'est très joli. Donc là, alors c'est sûr que comme ça, en regardant, bon c'est pas très intuitif, hein. Là je suis honnête avec vous, hein, c'est pas, lorsqu'on regarde comme ça,
Voilà, par exemple, ce sont les mineurs, mais je vais vous montrer des majeurs. Ça, c'est... Voilà. Regardez le jugement. Bon, on retrouve ça. Mais voilà. Je veux dire, bon, la force, on retrouve le lion. Vraiment, les majeurs, elles sont très, très intéressantes. Regardez, bon, le soleil. C'est... L'empereur. Magnifique. Bon, l'as de denier. Bon, ça, il n'y a pas photo. Regardez la lune. On retrouve hein, tout de même comment dire, les illustrations de base, mais elles sont tellement raffinées, puis elles sont tellement, comment dire, on retrouve à travers ces dessins, on retrouve vraiment la culture sud-américaine, la culture du sud, enfin... Puis vous savez, nous à Toulouse, on a une culture espagnole qui est très très présente et ça ne gâche en rien le charme de ces illustrations qui rappellent vraiment le soleil, la mer, Donc je ne vais pas tous vous les montrer comme ça, parce que bon, c'est pas le but. Regardez la justice. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Regardez l'impératrice. Vous voyez, vraiment, c'est... Voilà, le tarot, pour la lettre A, moi je le trouve sublime. Je l'adore. Ça, c'est le monde. Donc voilà, pour mon prénom. Donc je pense que j'ai fait le tour et je n'ai rien oublié. Alors j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez fait de belles découvertes aussi à travers ma présentation. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un commentaire et puis je vous remercie tous vraiment de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.